Nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses ta parole pour notre cœur ce matin. Nous prions pour que ton esprit rende cette parole vivante pour nos âmes. Nous nous souvenons, Seigneur, que Jésus a prié pour que tu nous sanctifies par ta parole est la vérité. Qu'elle accomplisse son œuvre en chacun de nous. Qu'il y ait quelque chose de bon pour tous les tiens ce matin, pour les âmes qui se joignent à nous, pour nos jeunes qui ont besoin de faire le pas vers toi, et pour les enfants qui sont aussi au milieu de nous. Qu'il y ait une grande bénédiction. Aide-moi à prêcher ta parole comme il convient, et aide ton peuple à la recevoir. Que cette parole nous mène plus loin avec toi. Merci Seigneur de ce que Jésus nous a laissé tes paroles et nous voulons les serrer dans notre cœur. Que ton nom soit loué et glorifié Seigneur. Amen. Amen. Nous allons faire deux lectures ce matin, la première dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 7. Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 7. L'apôtre Paul vient d'énumérer tout ce qui pourrait être pour lui un avantage, c'est-à-dire tout ce qui, selon la chair, comme il le dit, constitue un certain potentiel. Il est de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreux, pharisien, persécuteur de l'Église. Il parle du zèle de la loi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'était pour lui des gains sur le plan humain. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Sauf votre respect, je voudrais souligner que le texte original ne parle pas de boue, mais d'excréments. Voilà ce que le texte grec dit littéralement. Je regarde toute chose comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Gardons bien ce texte en mémoire. Vous pouvez tourner d'autres pages de votre Bible, même si vous n'en gardez plus la Bible ouverte à ce texte, parce qu'on va en lire un autre dans le Lévitique. Comme je sais que vous lisez toutes les semaines dans ce livre, je n'hésite pas à y revenir ce matin. Lévitique, chapitre 1er, verset 1er. L'Éternel appela Moïse. De la tente d'assignation, il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau
devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Nous allons lire la suite dans quelques instants. Je voudrais faire un très court rappel sur ce que j'ai dit dimanche dernier. Il y a 5 sacrifices lévitiques. 4 sont des sacrifices sanglants, 1 ne l'est pas. Il y a l'holocauste, l'offrande, le sacrifice d'action de grâce ou de prospérité et de paix, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Ce qui est à relever dans l'holocauste, c'est que tout est pour le Seigneur. Il n'y a aucune part pour le sacrificateur qui offre l'holocauste, et il n'y a aucune part pour l'Israélite qui amène sa bête sur l'holocauste. Et j'ai dit que le symbole, le type de l'holocauste, c'est la croix vue d'en haut. Alors quand je parle de la croix et quand il y a un don spirituel, nous exhortons à regarder la croix, on comprend bien ce que Dieu veut dire. Ce n'est pas l'objet qui sauve le peuple, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. La Bible parle du sang de la croix n'a pas saigné. Mais on comprend bien quand Dieu parle du sang de la croix, qu'il fait allusion au sang de Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Donc j'ai dit dimanche dernier que l'Holocauste, c'est la croix vue d'en haut, parce que tout est pour Dieu. C'est-à-dire que nous avons là l'appréciation de Dieu le Père sur l'œuvre de son Fils. Et Jésus a pu dire avec assurance, tout est accompli. Parce qu'il avait la conviction, la certitude, le témoignage intérieur que tout ce qu'il avait fait depuis le début de son ministère jusqu'au moment où il va rendre le dernier souffle, tout était dans la volonté du Père. Dieu a pu agréer parfaitement l'œuvre de son Fils. L'Holocauste, c'est donc le témoignage de Dieu, l'appréciation de Dieu sur l'œuvre de Jésus. J'aimerais rappeler ici ce que nous avons souligné à propos de Jésus, puisque l'Holocauste nous parle de sa consécration totale à Dieu. Nous avons souligné son œuvre de justification, la sainteté de notre Seigneur Jésus. Nous avons souligné que par lui, nous avons une libre entrée dans la communion de Dieu. Jésus est notre médiateur. Jésus est venu nous apporter la grâce. Nous avons la possibilité de nous identifier à lui. Jésus est la victime expiatoire. Jésus est notre rédemption. Et nous avons noté la nécessité de grandir dans sa connaissance. Pourquoi ? Parce que je vais y venir dans quelques secondes, il y a la suite dans l'Holocauste. Et ça va pas être une contradiction avec tout ce que je viens de souligner. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul l'a évoqué dans sa lettre aux Philippiens. Et il dit que la connaissance de Jésus est excellente. Et pour cette connaissance-là, et ce n'est pas parce qu'il était apôtre, c'est parce qu'il était chrétien. Apôtre, c'est un service, ce n'est pas un état. On est d'abord à l'état de chrétien avant qu'il y ait un service. Et en tant que chrétien, Paul désirait grandir dans la connaissance de Jésus. Je désire connaître Christ. Alors Paul, tu as fondé des églises,
tu as chassé des démons, tu as guéri des malades, tu as ressuscité des morts, et tu parles de connaître Christ. Oui, parce que la connaissance de Jésus, c'est la vie éternelle, et nous ne connaîtrons jamais assez le Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes dans ce domaine-là, mais personnellement, je sens vraiment à quel point j'ai besoin de connaître Jésus. Je suis parfois déboussolé devant les chrétiens suffisants qui ont l'impression qu'ils ont atteint le sommet et qu'ils sont prêts à enseigner tous les autres. Oh, nous sommes humbles, je pense, les uns et les autres ce matin, et nous désirons dire comme Paul, oui, je désire connaître Christ. Et je veux apprendre à mettre les choses de côté pour me consacrer à la connaissance de Jésus. Alors la suite du texte dans le Lévitique est très intéressante. Parce qu'on va découvrir quelqu'un qui apporte non pas du gros bétail, mais du menu bétail. C'est donc quelqu'un de moins riche. Et nous allons découvrir ici l'appréciation qu'on peut avoir de l'œuvre de Jésus, et le don spirituel allait dans nous exhortant à mieux connaître l'œuvre de la croix. Nous allons découvrir comment on peut s'approcher de Jésus, de son œuvre à la croix, sans être vraiment à l'unisson de la pensée de Dieu et de la connaissance que Dieu a, lui, de l'œuvre de son Fils. Alors, si vous voulez bien, on va lire au verset 10 maintenant. Si son holocauste est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel, devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux, et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Une lecture superficielle de la parole de Dieu peut nous donner l'impression d'une simple répétition ici, de ce qu'on a médité dimanche dernier. J'oserais dire une répétition presque fastidieuse. Mais il n'en est rien, et on va décortiquer ensemble ce texte biblique, qui est très riche d'enseignements. Vous savez, le Seigneur a inspiré toute sa parole par le Saint-Esprit. Je crois que de la première ligne à la dernière, nous avons affaire à la parole de Dieu. Il y a aujourd'hui des courants réformés, et même des courants évangéliques, qui n'hésitent pas à dire « la parole de Dieu est dans la Bible ». Alors toi, tu la trouves à tel chapitre, moi je la trouve à tel chapitre, puis on arrache comme ça des pages, et au fur et à mesure, on s'accommode de la Bible avec ses propres désirs. Mais la parole de Dieu n'est pas dans la Bible. La parole de Dieu la Bible est la parole de Dieu, tout entière. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, ce texte n'est pas une répétition, parce qu'il y a des absences. C'est-à-dire qu'il y a dans le texte que nous venons de lire là, des choses que on ne trouve pas certaines choses mentionnées dans le début du chapitre. Vous me direz, oh oui, mais bon, c'est parce que Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, a fait un raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes impressionnés parfois de voir toutes les répétitions quand les chefs de tribu d'Israël apportent une offrande. À un moment donné, les plats, et on a les détails des 12 tribus,
Et à chaque verset, tout est répété. On a envie de dire, mais Seigneur, on le sait, t'avais qu'à mettre les 12 tribus, voilà. Alors Dieu répète parfois les choses 12 fois. Les absences ici ne sont pas un oubli, un raccourci du Seigneur. Examinez les choses avec moi. La deuxième partie du verset 3. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Maintenant, lisez le verset 10. Il offrira un mâle sans défaut, mais il n'est pas dit qu'il l'a offert à l'entrée de la tente d'assignation. Alors je préviens une question. Est-ce qu'il l'a offert ailleurs? Bien sûr que non. On ne pouvait pas l'offrir ailleurs. Mais pourquoi est-ce que cette mention-là n'est pas notée ici? On a l'offrande de quelqu'un qui est moins riche, qui ne peut pas apprécier l'Holocauste dans toute sa richesse, dans toute l'appréciation que Dieu peut en avoir. Alors il l'offre, certes à l'entrée de la tente d'assignation, mais cette absence-là est très significative. L'Israélite plus pauvre, c'est-à-dire l'Israélite qui va amener le menu bétail, était-il conscient, c'est la question que je pose, était-il conscient vraiment que l'entrée dans la présence de Dieu ne se faisait que par le sang de la victime innocente? C'est à souhaiter, mais en tout cas, il n'est pas noté ici qu'il l'offrait à l'entrée de la tente d'assignation. Notre frère, en conduisant les chants, nous a mis en garde contre la routine. Et il peut y avoir une certaine routine qui s'installe dans notre vie. À certains endroits, un certain formalisme religieux. Ne soyons pas pauvres, je vous en supplie. Ne soyons pas pauvres dans notre appréciation de l'œuvre de Jésus à la croix. Restons chaque jour conscients que notre entrée dans la présence de Dieu se fait au travers du sang de Jésus. Je vous ai cité dimanche dernier l'Épître aux Hébreux, et je la citerai encore. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. Moi, je suis impressionné par la correspondance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, par Jésus, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. L'apôtre Paul écrit encore dans l'Épître aux Hébreux, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. L'apôtre Pierre a écrit, Christ aussi a souffert, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il existe une pauvreté spirituelle dans la Nouvelle Alliance qui est caractérisée par le fait que le chrétien n'a plus conscience que l'entrée dans le lieu très saint ne se fait que par la croix. Et il y a, je le répète ce matin, le danger de nous appuyer sur nos œuvres, sur nos mérites, sur nos années de vie chrétienne, et non plus sur notre position dans le Christ. Si nous nous appuyons sur nos œuvres, sur ce que nous sommes, et que nous nous approchons sur cette base-là avec
assurance, je mets le mot entre guillemets du Seigneur, nous ne sommes pas loin de basculer dans l'orgueil spirituel. Mais il y a l'autre côté de la pièce. C'est que si nous regardons à nos œuvres, à ce que nous sommes, à nos mérites, et que nous réalisons que nos œuvres ne sont pas parfaites, nos mérites sont défaillants, et que nous ne sommes pas ce que nous devrions être, nous n'allons pas oser nous approcher du Seigneur. Ou si nous le faisons, nous allons le faire avec un sentiment de culpabilité écrasant, nous allons manquer d'assurance, nous allons manquer d'assurance dans nos prières, nous allons manquer d'assurance dans la foi, et là, nous risquons de basculer progressivement dans la dépression spirituelle. Les deux sont mauvais. Quel est le chemin de la victoire? C'est de dire la croix a été plantée là, juste en face du temple. Et quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré, depuis le haut jusqu'en bas, et le Saint-Esprit me montre par là qu'à cause de l'œuvre de Jésus, le chemin du lieu très saint m'est ouvert. Alors il ne s'agit pas de tolérer le péché à la légère. Ce que je veux dire, c'est que conscients de nos faillites, conscients de nos faiblesses, nous apportons tout cela au pied du Seigneur. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Je règle ce qui est à régler dans ma vie au fur et à mesure, et je garde cette assurance qui est sainte de m'approcher du Seigneur, parce que je sais que l'Holocauste est là à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Un autre aspect de la pauvreté spirituelle, c'est de ne plus être conscient que le but du sacrifice est de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et de nous contenter d'une vie chrétienne chétive. Mes frères et sœurs, tout le temps que j'ai été avec vous, et je ne sais pas le temps qu'il me restera au milieu de vous, mais tout le temps que j'ai été avec vous, par mon enseignement, j'ai essayé de vous tirer vers le haut, vers Jésus. Vers Jésus. Parce que le but du sacrifice de Jésus, c'est effectivement non seulement de nous donner d'entrer dans le lieu très saint, mais de bien réaliser que ce n'est pas seulement un privilège, c'est un but. C'est ça que Dieu attend. Notre union avec Christ. Quand l'apôtre Pierre s'est défendu devant le Sanhédrin, les chefs ont reconnu que ces gens-là, les apôtres, étaient avec Jésus. Il y a quelque chose qui émanait de leur langage, de leur attitude, de leur témoignage, de leur prédication, de leur force, qui prouvait qu'ils étaient avec Jésus. Je sors de mes notes. Nous devons être des chrétiens éponges et pas des pierres. C'est pierre vivante, oui, mais c'est autre chose. Vous mettez une pierre dans l'eau. Vous la ressortez. Elle n'a pas changé. Sinon qu'elle est un petit peu mouillée, vous l'essuyez. Vous prenez une éponge qui n'a pas été plongée depuis pas mal de temps, elle est toute rabougrie, toute sèche, dure. Vous la mettez dans l'eau. Là, il se passe quelque chose dans cette immersion. C'est que ce qui est à l'extérieur commence à rentrer à l'intérieur. L'éponge change de volume, elle change d'aspect et vous la retirez de l'eau, elle est plus douce, elle est plus malléable, elle est plus lourde, parce que ce dans quoi elle a été immergée est entré en elle. Et maintenant, vous pressez l'éponge. Et il ne sort pas de l'éponge. Il sort ce qui a été introduit dans l'immersion. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens pierres, mais éponges.
Qu'est-ce que le baptême? Ça fait 40 ans que je répète ça dans les instructions préparatoires au baptême. Le baptême, c'est une immersion. Mais une immersion qui précède une immersion. C'est-à-dire qu'on plonge, ou le pasteur plonge dans l'eau, des gens qui, par leur repentance et leur conversion, ont été immergés dans le Christ. Si je plonge dans le baptistère un gars, une fille, un homme, une femme, qui n'a pas connu une vraie repentance, une vraie conversion, mais simplement une adhésion à un club évangélique, eh bien, le baptême d'eau n'est qu'un bain. Mais ce n'est pas un engagement avec Christ. Parce que quand on donne sa vie à Jésus, et ça c'est Paul qui en parle dans ses épîtres, il y a une immersion, un baptême dans le Christ. Et il y a des moments où Paul parle du baptême dans le Christ, ce n'est pas le baptême d'eau. C'est la réalité spirituelle dont le baptême d'eau n'est que le symbole. Alors Paul et Silas s'en vont en prison pour avoir fait du bien, pour avoir délivré une occultiste de son démon. On leur met les fers aux pieds, dans la prison on les a battus, ils ont le dos plein de plaies, j'invente rien, hein. Acte 16 le dit. Ils sont pressés comme l'éponge. Et qu'est-ce qui sort? Des murmures? Mais ils n'ont pas été pressés, ils n'ont pas été immergés dans du vinaigre. Ils ont été immergés dans le Christ. Alors au milieu de la nuit, alors qu'ils sont pressés par l'épreuve, le rejet, les persécutions, si là c'est pas en train de dire à Paul, t'es sûr que c'était une vision, t'es sûr que c'était pas un cauchemar? Parce qu'au fond, on est allé là à Philippe parce que tu nous as dit que tu avais une vision, hein, le Macédonien et tout ça, là. Non, 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 non. On n'est pas au pourquoi inutile, aux remises en question. Non, non, ils étaient bien établis sur le Seigneur. Au milieu de la nuit, ils prient, ils chantent les louanges de Dieu. Ils chantent des cantiques, ils rendent grâce à Dieu. Ils font un culte de louanges à deux dans la prison. Et le résultat, vous le connaissez. Le geôlier va se convertir. Il va être rajouté à l'église de Philippe. Il y a déjà eu Lydie, la marchande de pourpre et sa famille. Et l'église de Philippe, on a lu les Philippiens, l'église de Philippe, elle est née par des éponges qui ont été pressées et desquelles est sorti Jésus. Mon frère, ma sœur, quand tu passes par l'épreuve et que Dieu permet que tu sois pressé, qu'est-ce qui sort? Oh là, je plombe l'ambiance. Qu'est-ce qui sort? Que le Seigneur nous donne sa grâce. Donne-moi de réaliser que l'autel est à l'entrée de la tente d'assignation. Donne-moi de vivre Jésus dans ta présence. Que le Saint-Esprit me prenne. Ça, c'est mon désir constant. Que le Saint-Esprit me prenne et m'immerge dans le Christ. Allez, je vais plus loin. Tant pis pour les notes. Il est bien question d'être dans le Christ, immergé en lui. Vous allez, ne le faites pas, on a besoin de vous cet après-midi, mais vous allez à la gare de Caen, direction Paris, Saint-Lazare. Vous l'installez dans le train. Vous installez bien, et le train s'en va. 2h15 à peu près quand la SNCF va bien, 18h quand ça va mal, vous êtes à Paris. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous étiez dans le train et le train est parti. Il était à Caen. Vous étiez dans le train, vous étiez à Caen. Et puis, passe devant Mésidon, Évreux, Bernay, je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, et enfin Paris. Et vous arrivez à Paris sans avoir rien fait. Tout simplement parce que vous étiez dans le train et que le train vous emmène. Que d'efforts inutiles, mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne.
que d'efforts inutiles. Si nous apprenons à être dans le sanctuaire, si nous apprenons à être dans la communion de Jésus, son itinéraire devient le mien. Parce que je suis baptisé en lui. Je ne parle pas du baptême d'eau, je suis immergé en lui. Alors oui, on entend Paul dire « J'ai été crucifié avec Christ ». Pardon? C'était encore un rabbin qui nourrissait de la haine contre l'Évangile. Qu'est-ce que Paul réalise? Mais qu'au moment donné, au moment où il a donné sa vie à Jésus, il a été immergé en lui. Et quand Christ est crucifié, là sur le bois maudit de la croix, lui aussi, Paul est crucifié avec Jésus, parce qu'il est dans le Christ. Et si tu réalises que tout ce qui te freine, tout ce qui t'empoisonne, tout ce qui essaie encore de te lier, a été crucifié avec Jésus, mais tu vas commencer à sortir de ce culte avec un esprit de victoire. Et tu vas dire, tout ça c'est fini, tout ça c'est fini. Je veux vivre dans le sanctuaire et je suis dans le Christ Jésus. Et quand Jésus est mort sur la croix, tout ce qui est mauvais en moi est mort avec Jésus. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 2 que Dieu nous a ressuscités avec Christ. Ben oui. Quand Jésus a été déposé dans le tombeau, eh bien nous sommes descendus avec lui. C'est vrai que j'exagère, mais Paul a écrit dans l'une de ses épîtres, Romains 6, pour ne pas la nommer, nous avons été ensevelis avec lui. C'est pour ça que quand je baptise les gens, je leur dis toujours avant les instructions de baptême, attention, quand je vous allonge, si je vous maintiens sous l'eau, vous allez mourir. C'est un symbole. Le baptistère, c'est un tombeau. Quand la personne est allongée sous l'eau, c'est le symbole de son ensevelissement avec Christ. Alors je suis dans la mort avec Jésus. Puis 3 jours après, un ange est venu a roulé la pierre et la puissance de résurrection dans le Christ a fait sortir un Christ magnifique. Nous sommes ressuscités en lui. Bon, ça n'a pas l'air de vous réjouir. Mais c'est Pâques tous les jours, mes frères et sœurs. C'est Pâques tous les jours. Paul a écrit dans Éphésiens 2, il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que Paul a écrit et qu'on a lu. Je désire connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alors là, je reviens à Éphésiens 1, versets 20 et suivants. La puissance que Dieu a déployée dans le Christ pour le ressusciter des morts, c'est la même puissance que Dieu déploie dans ta vie pour te faire vivre la vie chrétienne. Mais laissons là de côté nos efforts, notre énergie charnelle. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'efforts à faire dans la vie chrétienne. On a notre responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que la victoire, elle est dans les mains du Seigneur et pas dans la nôtre. Dieu nous fait toujours triompher en Christ, écrit Paul. Donc le train a franchi quelques gares. Mais alors là, le meilleur vient. C'est que Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. On a une manie, nous les pentecôtistes, ça va partir sur Internet, tant pis, on fait une autocritique, ça prouve qu'on est humble. Il y a une manie parfois dans les courants pentecôtistes, c'est que quand des versets nous gênent, on les attrape et on les jette dans l'avenir. Marthe n'avait pas un Christ pour le présent. Jésus arrive, alors il y a la mort, il y a le mort. Jésus arrive et Marthe a le Christ du passé. Ah, si tu avais été ici, si tu avais été dans mon passé, ça aurait été mieux, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus arrive comme le Christ de la résurrection et de la vie. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Marthe, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton frère va ressusciter. Alors là, c'est gênant pour sa foi.
peut-être pour sa compréhension, elle va envelopper gentiment l'évangile du Seigneur Jésus, qui devient quand même embarrassant pour sa foi, et elle le projette cette fois dans l'avenir. Elle envoie le Christ dans l'avenir. Ah oui, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Alors Marthe, on va faire une cure d'âme quelques instants. Tu as un Christ du passé, tu as un Christ pour l'avenir, et alors pour aujourd'hui, il est où ton Jésus? Ben nulle part, c'est pour ça que je pleure. Parce que devant mon problème, je n'ai pas d'espérance, j'ai pas de solution, j'ai rien. Mais arrête. Jésus va devant le sépulcre, ôter la pierre, parce que ça, c'est pas lui qui le fait. Il ne faut pas exagérer non plus. On a notre part à faire. Il pouvait le faire, hein, un mot, la pierre, elle roulait. Ôter la pierre, Jésus parle, le mort sort. Il faut que nous ayons un Christ pour le présent. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que, et je n'ai pas perdu le fil de ma pensée, c'est pour ça que je ne vieillis pas tant que ça. Dans l'épître aux Éphésiens, je vous ai cité tout à l'heure, l'apôtre Paul dit qu'il nous a fait asseoir. Non pas qu'il nous fera asseoir quand il reviendra. Mais c'est fait. Alors physiquement, ma sœur, mon frère, nous sommes sur la terre. Mais spirituellement, nous sommes là-haut. Nous sommes là-haut. Le train spirituel est en route, nous sommes dans le train, et quand Jésus est monté là-haut, nous sommes montés avec lui. Et ça, il faut le croire. Et si nos églises sont conduites dans cette voie-là, si nos églises n'ont pas des estrades ou du haut de l'estrade dans les succursales du prêtre à réussir, du prêtre à prospérer, parce qu'il y a des prédications, c'est ça. Le dimanche matin, on a les prêcheurs du prêtre à réussir, du prêtre à prospérer, on balance des promesses tout le temps, et le peuple sort de là, il est content, on a eu un bon... Mais non, il faut vivre les choses à la source. Nos églises ont besoin d'un message qui les amène à Christ. Amen. Christ a besoin d'être le centre de la prédication, Amen. Le centre de nos cœurs, le centre de nos foyers. Et si nous vivons près de Jésus, alors nous allons vivre près de celui, finalement, dans lequel nous sommes, et là où il est, nous y sommes aussi. Amen. Alors quand nos églises, ou si nos églises sont composées de frères et de sœurs, qui sont assis dans les lieux célestes avec le Seigneur, je ne vous raconte pas ce que va être leur vie chrétienne, les foyers, les réunions, la prospérité de telles églises. Je vais faire très vite maintenant, parce que ça c'est la première absence. La deuxième, vous avez remarqué ce qui est dit au verset 3, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Eh bien, lisez bien, au verset 10, il n'est pas question de ça. Pour obtenir sa faveur n'est pas mentionné. Ça veut dire que celui qui est un peu plus pauvre perd un tant soit peu ou beaucoup la notion de la grâce de Dieu. Ne perdons jamais la notion de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Paul écrit dans son épître aux Colossiens, « Vous avez tout pleinement en lui. » Ah, et surtout, et je finis avec ça, la grande différence, c'est l'absence de ce qui est précisé au verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste. Je vous ai dit dimanche dernier que dans l'imposition des mains, à quelque niveau que ce soit, il y a une identification. Celui qui impose les mains s'identifie à la personne à laquelle il impose les mains. Par exemple, quand le prédicateur impose les mains au malade, il y a une identification avec la souffrance du malade. En même temps que la transmission, parce qu'il n'est qu'un canal, de ce qui vient du Seigneur, pour relever le malade. Et je vous ai dit dimanche dernier, je reviens là-dessus à cause de cette pensée-là,
pour la pauvreté. Je vous ai dit dimanche dernier que lorsque l'offrant pose sa main sur la tête de l'Holocauste, il y a une identification et il y a un transfert. C'est-à-dire que l'offrant, par le fait qu'il pose sa main sur la tête de l'Holocauste, transfère à la victime innocente son état de péché. C'est-à-dire que l'animal se trouve chargé du péché de l'offrant. Et comme il y a transfert, dans le fait de poser sa main sur la tête de l'Holocauste, la pureté, l'innocence de la victime est transférée à l'offrant. Que s'est-il passé au moment où Jésus meurt sur la croix? Il y a ce transfert possible. L'apôtre Paul écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, si j'ai bonne mémoire, « Jésus a été fait péché pour nous. » Pas un pécheur, hein? Péché. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a un transfert. Sur la croix, Jésus se charge des péchés de l'humanité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce sont nos souillures que Jésus a portées. Mais si ma foi est assez riche pour apprécier ce que Jésus a fait sur la croix, et que, vous comprenez ce que je veux dire, je pose ma main sur la tête de l'Holocauste, la sainteté de Jésus va m'être communiquée. La pureté de Jésus, oui, sa sainteté. Jésus a dit dans sa prière sacerdotale, « Je me sanctifie pour eux. » Et là, il y a une grande victoire pour chacun de nous. Nous nous décourageons parfois parce que nous essayons par nous-mêmes de nous améliorer. Il y a ce que le Seigneur demande, alors on essaie, oui, le Seigneur est là, Seigneur, donne-moi, aide-moi à faire ça, à être ça parce que tu le demandes. Arrêtez. Vous n'y arriverez jamais. Posez votre main sur la tête de l'Holocauste. Ce que Jésus est, il va vous le communiquer. Amen. Paul écrit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Le prophète a dit, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à l'école dans des cours de dessin, où parfois on devait dessiner un cheval, ça avait plus l'air d'un lapin que d'un cheval. Et puis c'est arrivé que le prof de dessin mette sa main sur votre main et puis vous aide. Ça vous est jamais arrivé, ça? Il n'y a que moi qui transforme les chevaux en lapins. Et dans sa bonté, au moment des notes, il semblait oublier qu'il avait mis sa main sur la vôtre et il mettait la note convenable. Moi, je me réjouis que quand on va arriver là-haut, au moment des notes, le tribunal de Christ, quand on aura vraiment vécu dans l'attente d'assignation, avec le Seigneur, il ne se souviendra pas que tant et tant de choses, finalement, c'est lui qui l'a fait pour nous. Il dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servant. Ce sera le résultat de notre identification avec Christ. Nous aurons posé sa main sur l'Holocauste. Alors, je voudrais vous dire en conclusion ceci. Le Seigneur aimerait bien que nous amenions du gros bétail et pas du menu bétail. C'est-à-dire que nous laissions le Saint-Esprit œuvrer en nous pour que nous arrivions progressivement à être le plus près possible de la pensée de Dieu et de la compréhension que Dieu a de ce que Jésus a fait pour le monde, de son appréciation. Il nous faut apprendre à apprécier toutes les richesses pour nous dans le Fils bien-aimé de Dieu. Seigneur, aide-moi à être un chrétien riche dans ma compréhension de l'œuvre de Jésus à la croix. Laissez-moi vous citer les versets, ça va être très court. Éphésiens 3, 8,
Paul parle des richesses incompréhensibles de Christ. Éphésiens 1,7, il parle de la richesse de la grâce de Dieu. Éphésiens 2,7, l'infinie richesse de sa grâce. Éphésiens 3,16, la richesse de sa gloire. Romains 2,4, la richesse de sa bonté. On ne peut pas être pauvre, mes frères et sœurs, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas être pauvre. Le Seigneur est riche. Amen. Et il veut nous donner de voir et de comprendre la richesse de l'œuvre de Jésus. Ne vivons pas en deçà de ça, mais que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à apprécier comme tu apprécies ce que Jésus a fait sur la croix. Et nous allons avoir une vie de plus en plus épanouie à sa gloire. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Que ta grâce nous soit communiquée, Seigneur. Nous sommes là devant de grandes réalités. Nous ne voulons pas être en deçà de ce que toi, tu approuves et apprécies de l'œuvre de Jésus. Nous voulons être vraiment des chrétiens riches dans leur compréhension de cette œuvre. S'il te plaît, agis en nous. Donne-nous de réaliser que l'œuvre de Jésus a été faite pour notre entrée dans le lieu très saint. Donne-nous, Seigneur, de réaliser que nous sommes là pour, au travers de Jésus, obtenir ta faveur, ta grâce. Et donne-nous aussi et surtout de vivre dans une intimité profonde avec Christ, de mettre notre main sur la tête de l'Holocauste, afin que tout ce que Jésus est, il nous le communique, et qu'au lieu de désespérer face à nos échecs, nos chutes répétées, nous puissions enfin connaître, par ta seule grâce, une vie de victoire. Répands ta bénédiction sur mes frères et sœurs, sur ma vie. Donne-nous ta grâce pour le restant de ce jour, pour les jours qui viennent, les temps qui viennent, si tu nous prêtes vie. Seigneur, nous voulons sortir de là avec un esprit de victoire en nous. Renouvelle notre foi. Et encore une fois, un grand merci pour Jésus. Amen. Amen.